Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une randonnée dans les Vosges, dans les Hauts-de-Vosges. Je suis au Haut du Taux. Alors ce n'est pas une commune, c'est une paroisse et accessoirement c'est la paroisse la plus haute du département des Vosges. Nous sommes à 827 mètres d'altitude et je suis au départ de la randonnée à la Sautière, qui est le départ d'un circuit, le circuit de la Chambre du Loup, où il y a plusieurs curiosités naturelles à découvrir. Je vais vous emmener voir ça. Et puis par la suite, nous redescendrons un petit peu dans la vallée pour remonter de l'autre côté et avoir un point de vue magnifique sur la Roche des Ducs. Il va faire chaud aujourd'hui. On est mi-juillet, un petit peu passé la mi-juillet. Les températures sur la France sont écrasantes. En altitude ici ça va encore, il fait 18 degrés là ce matin à 8 heures. On va bien voir, ma foi, on va quand même profiter de ce temps magnifique. Oui, alors je complète quand même concernant le Haut du Taux. Je vous ai dit qu'il n'est pas une commune au sens administratif du terme, puisque c'est un hameau qui est partagé entre les communes de Sapois et de Vanier, et qui est coupé dans le sens nord-sud. C'est donc un hameau dont l'existence remonte à la deuxième moitié du XVIe siècle et qui apparemment aurait été fondé par des Irlandais, oui, des Irlandais dans les Vosges. C'est pour les premiers d'ailleurs, mais enfin bref, ce sera une autre histoire. Donc des Irlandais qui auraient été chassés par la persécution protestante menée par la reine Élisabeth Ier. Voilà, et donc qui aurait trouvé refuge sur ces terres ducales qui étaient terres indépendantes à l'époque, puisque c'était le duché de Lorraine, un État indépendant, et qui était relativement tolérant à cette époque sur les questions religieuses. Ce hameau, bien qu'il ne soit pas une commune, je vous ai dit que c'était une paroisse, qui possède une église, et cette église a la particularité d'avoir été construite par les habitants en 1832. Autre point plus anecdotique, plus amusant, c'est aussi ici, au Haut du Taux, qu'ont été tournées certaines scènes du film Les Grandes Gueules en 1965, en hiver et au printemps 1965, film assez célèbre avec Bourvil et Lino Ventura. Et puis quelques autres acteurs dont je n'ai plus les noms. Enfin bref. Voilà, bon, trêve de parlotte, maintenant il faut y aller. On va découvrir ce sentier, ce circuit de la Chambre du Loup, avec ses curiosités. Je vous emmène voir ça tout de suite. Hop, c'est parti, on décolle. Et le départ se fait dans un sous-bois bien garni en brimelles. Parce que ce que les habitants du reste de la France appellent des myrtilles, ici on appelle ça des brimelles. Mais peu de fruits, alors c'est un peu passé. Mais avec la sécheresse, je pense que la récolte a pas dû être terrible. Voici donc le départ du circuit. Vous suivrez le balisage du cercle bleu. Petit circuit, vous voyez, c'est tout à fait accessible, il fait 45 minutes. Alors vous le prenez dans un sens ou dans l'autre, comme vous le voulez. Là, on va le prendre dans le sens indiqué. Et puis, on va aller voir toutes ces choses. Bon, vous avez un petit panneau qui vous indique que ce site, cette falaise de grès, a servi donc de carrière d'extraction pour la construction de l'église du Haut du Taux. Et dans ce site
de chaos de grès. Donc différentes actions de l'homme ou naturelles qui ont façonné le paysage donnent quelques curiosités, comme ici cette petite grotte, enfin cette petite cavité plus qu'une grotte qu'on appelle la chambre du loup. Alors petit clin d'œil en passant, s'il regarde, à Michel, grand amateur de loups, qui cherche souvent une rencontre avec l'animal. Moi, j'ai déjà trouvé sa chambre à coucher. Humour vosgien. Encore une curiosité, cette fois-ci géologique, sur cette pierre qu'on croirait totalement artificielle. On voit deux sortes de grès, le grès rose, celui qui sert principalement dans la construction, et puis le grès poudingue, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, voilà, avec ces incrustations de galets dans le grès. Et là on a une coupure franche entre les deux. Ici la falaise de l'Iris. Alors certes, c'est pas le plus impressionnant des chemins, mais c'est super agréable. Ne serait-ce que le fait d'être à l'ombre de la forêt, et puis ces décors de mousse de roche, de sapins, de brinvilliers, de cette nature, c'est vraiment génial. Un chemin tout à fait accessible, en famille. La seule contrainte est de faire attention où on pose les pieds. Le passage de l'arc-boutant. Bon là, je pense que les personnes de plus d'1,80 m, ça râpe les oreilles. Comme vous pouvez le constater, avant les Irlandais, au Haut-du-Taux, c'est également une région qui a été colonisée par les Égyptiens. Et oui, non, je raconte des conneries. Voici la pyramide. Et rien à voir avec une colonie ou des touristes égyptiens de passage dans le secteur. Sur un autre angle, on voit que c'est simplement la nature qui s'amuse avec l'effet d'optique sur ce bloc de grès. Et pour s'endormir moins bête, vous avez également ici, vous voyez ces pierres avec ces encoches, eh bien c'est la démonstration de la méthode employée à l'époque pour tailler les pierres et qu'on vous explique ici sur un petit panneau. Voilà, technique très répandue qui consiste à donc créer des trous dans lesquels on enfonce des coins en bois que l'on fait gonfler avec de l'eau, et donc ces coins viennent faire éclater la pierre avec l'action de l'eau et du gel.
Bon ben voilà, ce petit circuit des curiosités du Haut du Thau s'achève. Donc je vais un petit peu revenir sur mes pas et puis reprendre mon cheminement pour me rendre donc sur la crête de la Roche des Ducs. Alors vous voyez, c'était indiqué 45 minutes de balade. Bon, c'est moins que ça, mais enfin, flânant, oui, on peut mettre 45 minutes. Bon, je vais repasser par le chemin là. Hop, allez. Voilà donc pour ce petit circuit amusant d'un petit peu moins 1,2 km, donc vous voyez, c'est pas grand chose. Et puis c'est très sympathique. Et là, donc, je reprends le chemin qui est balisé. Point rouge. Rond rouge. C'est là aussi on voit que c'est très sec parce que bon là il est un petit peu plus tard, mais même ce matin quand je suis arrivé, d'habitude même quand il y a des journées chaudes comme ça, les prairies sont pleines de rosée, et là même en arrivant c'est hyper sec, il n'y a pas une goutte d'eau, pas de rosée du tout. Alors, quand je parle de rosée, je parle pas du Côte de Provence, hein, je parle de la rosée dans l'herbe. Allez, si je me trompe pas, ouais, c'est par là-bas. Tant que j'y pense, un truc que j'oublie à chaque fois, pareil qu'il faut que je vous dise quand vous regardez la vidéo, si vous aimez bien, abonnez-vous. Voilà, alors vous cliquez sur le machin en bas, abonnez-vous, vous mettez des pouces, des trucs, des machins. Moi ça me fait plaisir et puis vous, ça vous coûte rien. Bon, si vous aimez pas, vous mettez rien et puis voilà. Ou alors vous dites pourquoi vous aimez pas. C'est encore mieux. Allez, sur ce, peut-être continuer, c'est le principal. Mais attention, hein, si vous vous abonnez pas, j'arrête là, je fais demi-tour et je rentre. Ok? Allez-y, allez. C'est bon? Allez, on y va. Après un chemin, un petit sentier très sympa au frais dans la forêt, je débouche sur la clairière, sur la chaume de la Haute-Charme, qui, au vu des couleurs des herbes, a un peu soif. Arrivé au haut du Fény à 957 mètres, maintenant je vais redescendre, voilà il y a le panneau hop là derrière moi, je vais redescendre dans la vallée de Ménorue avant d'attaquer la montée de la crête qui se trouve entre donc cette vallée du Ménorue et celle du Bouchot, cette crête où se trouve la Roche des Ducs. Et normalement, sur le petit col qui est en dessous, je devrais tomber sur un petit étang, quelque chose comme ça, on verra bien. Un petit coin sympathique et frais. Allez, maintenant je continue sur le chemin balisé rond jaune, sur le chemin de la Charme. Voilà, c'est le panneau qui est ici. On croise régulièrement sur le chemin, sur le bord du chemin, toujours ces petits murets de pierre qui témoignent du passé agricole du coin, puisque toutes ces parcelles avant étaient des champs d'où on retirait les pierres pour les mettre en bordure de parcelles. Ça permettait ainsi de retenir la terre, de délimiter les parcelles, et puis donc de permettre une exploitation du terrain. Et là, boum, superbe vue sur le col de Sapois, juste dans le creux, et la montagne.
Voilà, bien après un chemin quand même relativement protégé du soleil, j'arrive à la Roche des Ducs à 855 mètres. C'est pas une altitude très importante, mais c'est un point de vue vraiment dégagé et magnifique. Évidemment, il faut faire attention parce que c'est une falaise et la chute ne pardonne pas. Un petit mot sur la Roche des Ducs. Donc simplement pour dire que le nom ne vient pas du duché de Lorraine, des ducs de Lorraine, bien qu'on soit tout près de Gérardmer, ville célèbre pour avoir porté le nom du premier duc de Lorraine, Gérard d'Alsace. Enfin bon, ça c'est toujours une autre histoire. Bref, elle s'appelle ainsi tout simplement parce que c'était un lieu de peuplement de grands-ducs, le rapace, qui nichait dans cette falaise. Et donc c'est pour cette raison qu'elle porte le nom de Roche des Ducs. Maintenant, le nom de la roche n'est pas son unique curiosité. En effet, c'est un bloc de granit de 300 mètres de haut. Alors, donc c'est du granit blanc. Et à son centre se trouve un filon d'eurite. C'est un minéral composé de silice qui était utilisé pour la fabrication de l'émail. C'est aussi appelé pétrosilex. Voilà. Et c'est un filon qui fait 15 mètres de large et qui remonte jusqu'au sommet de cette roche. Voilà pour la particularité géologique du site. Je ne suis pas très spécialisé dans cette affaire, mais je pense que l'affleurement de pétrosilex dont je vous parlais, ça doit être cette roche qui est totalement différente du granit qui est autour, et donc qui est, comme je vous l'ai dit, qui affleure au sommet de la Roche des Ducs. Donc je pense que c'est ça. Voilà. Hop, si j'en ramasse un petit bout. Voilà cette roche. Donc je pense que c'est ça. Voilà, et pour le déjeuner, je pense qu'il y a des puristes qui vont s'arracher les cheveux, s'offusquer. Un petit morceau de speck qui vient tout droit de Bavière, que j'ai ramené de Bavière, que je termine ici. Super bon. Alors évidemment, ça n'enlève pas toute la qualité des fumaisons, des salaisons vosgiennes. Mais bon, elle a le droit de goûter d'autres trucs aussi. Hein. Bon, alors, c'est très bon. Hein. Hein. Santé. Allez, c'est reparti maintenant. À l'abri de la forêt avec une relative fraîcheur. On verra bien. En tout cas, je vais essayer de profiter de cette ombre. Les blocs de roche, quand on descend, sont assez rigolos. Les parois sont parfaitement planes, avec des fissures. On croirait une muraille, une fortification de cité inca un peu. C'est assez drôle.
en face la crête que j'ai longée ce matin en partant du haut du Taux. Et donc là il faut que je redescende dans la vallée de la crête où je me trouve actuellement et que je remonte en face. Voilà. Ça donne un petit aperçu de ce qui reste à faire. Allez, encore une curiosité ici, c'est le trou du Baheu. Alors pour ça c'est le chemin. Mais là, alors je sais, si je pense qu'on voit quand même, on distingue plus qu'on ne voit. Mais donc c'est une simple cavité. On dirait qu'il y a quand même un... Non, ça a peut-être été bouché. Enfin bref, le trou du Baheu. Alors le Baheu, j'ai pas trouvé la traduction complète de ce mot. C'est du patois local évidemment. Ça se traduirait par le souffle ou le fait d'embrasser, le baiser quoi. Donc je ne sais pas si quelqu'un a plus d'infos là-dessus, je suis preneur. Et si, comment je vais dire, si le lieu c'est effectivement un rapport avec le baiser, peut-être que c'était un lieu où se retrouvaient, où se cachaient les amoureux, voilà, je ne sais pas. Enfin j'ai pas trouvé d'histoire ni de légende non plus, donc si quelqu'un a des infos là-dessus, je suis preneur. En tout cas, on sent la fraîcheur quand même de la roche. Ça change de l'extérieur. Voilà, j'ai remonté toute la montagne, toute la vallée, sous un cagnard épouvantable. Il fait une chaleur, jamais vu ça ici. Je suis arrivé à la petite cabane de la Sautière qui offre une ombre réparatrice et puis un point de vue superbe une fois de plus. Je vous montre ça. Voilà, sur les vallées avec au pied là-bas Rochesson. Et puis tout à l'heure, donc on était sur, alors hop, voici le doigt, voilà, le premier, voilà la première crête là, qui se trouve là, hop là, bah oui, mais si le doigt sort de cadre, ça va pas aller, voilà, la première crête en premier plan là, donc où se trouve la Roche des Ducs. Donc évidemment il a fallu hop, descendre, remonter, refaire tout le trajet. Et là, remonter au haut du Taux, le haut du Taux donc qui se trouve par là-bas, le village. Là, je suis à la Sautière, donc c'est à la sortie du hameau. Et pour revenir jusqu'au haut du Taux depuis le bas, là, c'est dur. Donc c'est pour ça que j'ai pas filmé parce que j'étais vraiment dans le dur. Heureusement qu'il y avait de l'ombre avec la forêt. Et puis, 2,5 litres partis en fumée, pas de point d'eau, ça c'est un problème. Tous les ruisseaux sont quasiment à sec, mes nourrues en bas coulent encore mais à très, très faible débit, et puis comme il y a déjà des habitations avant, ça passe dans des habitations, c'est pas top à boire comme ça directement. Voilà. En tout cas, j'espère, si je ne vous reprends pas d'ici là, j'espère que cette randonnée vous a plu. Je vous invite à la faire, à découvrir le Haut du Taux, le village du Haut du Taux,
Et sa spécialité, donc ce sont les plantes, sauvages, médicinales, les plantes de montagne. Là, vous pouvez trouver tout ça dans une boutique qui se trouve au village. Et puis, il y a aussi un marché aux plantes qui est organisé. Alors, je ne sais plus exactement les dates, c'est plusieurs fois, je crois, l'été. Enfin, il suffit d'aller consulter un petit peu Internet et puis on trouve facilement ces infos. Mais je vous invite à venir voir ce charmant petit village qui est absolument magnifique. Et sur ce, bah, je vous souhaite de belles randonnées. Une voiture qui passe. Voilà, profitez bien de la nature. Faites-y toujours très attention, surtout en ce moment avec la chaleur qui fait, la sécheresse. Moi, j'ai pas fait de café, puis de toute façon, il faisait trop chaud, j'en avais pas envie, mais voilà, tout ce qui est flamme, en ce moment, évidemment, ça coule de source, si on peut dire. C'est à proscrire, absolument. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt sur d'autres randonnées. Merci de m'avoir regardé. N'oubliez pas un petit pouce bleu si ça vous a plu. Pour ça que je mets du bleu, c'est un moyen, pas mémotechnique, mais comment c'est pour faire travailler votre subconscient pour appuyer sur le pouce bleu. Voilà, c'est pour ça. Allez, merci et à bientôt. Salut!